Il a répondu, Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient, 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 l'omniscient. Allah dit qu'il est omniscient. Mais Allah là, quand on lui pose la question, comment a été créé l'homme? Allah qui dit qu'il est omniscient, il ne sait même pas que les spermes sont produits par les vésicules. Il ne sait même pas d'où proviennent les spermes. Nous allons le lire. Prenons la sourate 86. Oh, j'aime ce verset-là parce que ça prouve combien Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment un Dieu qui n'est pas du tout omnipotent parce qu'il ne sait pas d'où proviennent les spermes. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah nous dit dans son livre qui est sacré, lui qui est omniscient, il dit que l'homme a été créé par un liquide qui provient entre les reins, les lombes ou les reins et les côtes. Hey Allah! Ça c'est vrai ça? C'est vrai que les spermes proviennent entre les côtes et Tu peux un peu nous dire vraiment où précisément? Parce que nous aujourd'hui avec la science là, la science nous explique concrètement comment est-ce que les spermes, d'où les spermes viennent. Nous savons que les spermes viennent des vésicules séminales. On va commencer donc cette émission en parlant de ce que les Grecs appelaient le sperma, la semence. Pour nous, le sperme, c'est ce liquide essentiel à la reproduction humaine. C'est lui qui contient les spermatozoïdes censés féconder l'ovule. Des chiffres d'abord. Une éjaculation contient plus de 40 millions de spermatozoïdes dans 2 à 6 millilitres de sperme. Un sperme qui est fabriqué, bien sûr, par l'appareil génital masculin que va nous présenter en exclusivité Michel. Voilà, mesdames et messieurs, attention, poussez-vous un peu Marina, ça va faire mal. On va prendre, figurez-vous, le monsieur, on le déshabille, je vais aller rapidement. Oui, parce que quand même. Parce que voilà. Et on va grossir un peu cette partie-là. Alors, tout part des testicules. Ça, c'est l'usine de fabrication des spermatozoïdes. Ensuite, il y a une partie un peu enflée que vous voyez juste au-dessus, là. Eh bien, cette partie est importante, ça s'appelle l'épididyme, et c'est là que va se former la queue du spermatozoïde qui va lui permettre de bouger un petit peu quand il va aller chez madame. Ensuite, vous avez un conduit qu'on appelle le canal déférent qui va monter ici et qui va permettre au spermatozoïde de se rendre où? On va savoir. Je vous le donne en mille et mille. Regardez, ça va aller. On a tourné monsieur quand même. Hein. Voilà, on a tourné un petit peu le monsieur. Tiens, je vais prendre une petite flèche là pour vous montrer. Parce que vous n'avez pas bien appuyé sur la flèche. Non, j'ai pas bien appuyé. Ben regardez. Toc. Vous visez pas là où il faut, Michel. Je vous le dis que je suis bourré, quoi. Voilà, là, merci faut y aller. Marina, heureusement que vous êtes là. Je sais. C'est pour montrer que j'ai besoin de vous. Voilà, vous avez la flèche ici qui montre les vésicules séminales. C'est là que va être stocké le sperme. Alors, les spermatozoïdes et le sperme est aussi fabriqué par un liquide qui est formé ici dans la prostate, qui se trouve juste sous la vessie. C'est le mélange des spermatozoïdes, des testicules et du liquide de la prostate qui va former le sperme. Alors ensuite, je vais aller vite puisque vous connaissez, lors de l'éjaculation, ça passe par l'urètre qui est le tuyau qui est dans le pénis et puis ensuite ça va sortir pour aller... Oui, ça je le ferai moi tout à l'heure, ça. Oh Allah, Allah, Allah. Allah qui est omniscient, il ne sait même pas d'où proviennent les spermes. Lui il nous dit que l'homme a été créé d'un liquide qui vient qui se trouve entre les côtes et les reins. Ah, Allah. Ou précisément. Et pour prouver que ce que je dis là, c'est le Coran, je vais lire avec vous, je vais vous lire le tafsir d'Ibn Kathir. Les musulmans connaissent. Là, peut-être les musulmans ne connaissent pas, mais les musulmans connaissent qui est Ibn Kathir. Et je vais lire l'explication que Ibn Kathir donne sur ce verset-là où Allah a dit que l'homme a été créé des spermes, d'un liquide qui provient entre les lombes et entre les reins et les côtes. Nous allons lire le tafsir de Ibn Kathir. Voilà, ça y est là. J'ai pris la page 481 pour ne pas qu'on dise, vous voyez bien, pour ne pas qu'on dise que le frère Céleste est en train de lire des faussetés. Il est en train de créer. Vous allez écouter avec moi, chers musulmans. Tout le monde va écouter. Ensemble avec moi, on va lire. Ça, c'est la partie que j'avais fait une capture
venant du tafsir de Ibn Kathir sur la sourate 86, le verset 5 à 7. Je vais lire. Puis Dieu attire l'attention de l'homme sur sa création, pour lui rappeler la faiblesse de son origine, qu'il est capable de le ressusciter au jour prédit. Il a été tiré d'un liquide jailli. Donc il est en train d'expliquer maintenant le verset 5, d'une giglée d'eau, effectivement, qui sont les spermes. Et Ibn Kathir nous apporte un éclaircissement. Donc de la sourate 86, le verset 5 à 7. Allah qui est omniscient, il paraît. Donc il nous connaît même, il dit que le sperme a été créé entre les liquides, d'un liquide qui vient entre les limbes et les côtes. Donc les reins et les côtes. Maintenant, on va lire l'explication, pas de n'importe le moindre des savants des musulmans. L'un des plus grands, Ibn Kathir. On lit maintenant l'explication de Ibn Kathir. Il dit, il a été tiré d'un liquide jailli, qui est le sperme, qui sort des organes génitaux. Vous avez entendu, hein? Il dit que le sperme sort des organes génitaux, entre parenthèses, mâle et femelle. Donc Ibn Kathir, le grand savant de l'islam, nous dit que les spermes sortent des organes mâles et femelles. Hey, musulmans, ça là vraiment c'est un Dieu omniscient qui parle comme ça là. Un Dieu omniscient peut-il dire que... Donc il ne sait pas que les femmes ne sécrètent pas, ne produisent pas de sperme. Hey Ibn Kathir, donc tu es en train de vouloir aider ton Allah pour... C'est-à-dire, tu es en train de foncer encore ton Allah a déjà dit quelque chose qui est fausse. Parce qu'aujourd'hui on sait que les spermes sont produits par les vésicules séminales. Mais Allah a dit que ça quitte entre les reins et les limbes. Et les reins et les côtes. On se pose la question, où précisément vraiment? Quel est cet organe-là qui est produit? Mais Ibn Kathir vient dire que le sperme sort des organes génitaux mâles et femelles. Donc, pour Ibn Kathir, les femmes aussi produisent les spermes. Yeah! Ah, en tout cas, ça c'est quelle chose là. Il dit, je continue. D'entre les reins, donc il dit, il a été créé, tiré d'un liquide jailli qui est le sperme qui sort des organes génitaux, d'entre les reins et la poitrine. Oh mon Dieu! Allah a dit que les spermes là proviennent, quittent entre les reins et les côtes. Mais Ibn Kathir vient nous dire ici que les spermes quittent entre les reins et la poitrine. Yeah! Vraiment, 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 vraiment. Ah! Ça c'est vraiment un Dieu omniscient qui parle comme ça. C'est-à-dire qu'Allah dit quelque chose et son croyant, son murmunoun, et son croyant vient encore dire, c'est-à-dire vient encore enfoncer Allah, vient encore dire le pire de ce que Allah a dit. Ibn Kathir dit que le sperme quitte entre les reins et la poitrine. Il dit les seins de l'homme et la poitrine de la femme. Oh! Ibn Abbas, il dit maintenant Ibn Abbas, qui était l'un des membres de la Sahaba, le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a précisé, donc dites-moi, écoutez bien, Ibn Abbas, qui est l'un des membres de la Sahaba, donc Ibn Kathir est en train d'apporter ce que Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas a précisé que le liquide spermatozoïde sécrété par les glandes génitales de la femme, merde, est mince et a une couleur jaune. Wow, 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 wow. Oh, musulmans, ça là vraiment c'est à ça que vous croyez. C'est ça que vous croyez. Vous dites que Ibn Kathir, c'est pas, je ne suis pas en train de créer. Hein. Je ne suis pas en train de créer. Ça y est là. Je vous ai même donné la page. C'est la page 481. J'avais fait une capture pour permettre la lecture rapide. Je ne suis pas en train de créer. Ibn Kathir dit que Ibn Abbas a dit que les spermatozoïdes sécrétés par les glandes génitales de la femme. Donc la femme sécrète les spermatozoïdes. Ça c'est quelle biologie là-haut? Ça c'est en tout cas ça c'est la biologie du 7e siècle. C'est pas la biologie du 21e siècle. Parce que dans le 21e siècle, nous on sait que la femme ne sécrète pas les spermatozoïdes.